téléspectateurs de Chadi La Panneau de Télévision, nous sommes très heureux, je dis bien très heureux une fois de plus de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ces moments. Nous sommes à Kananga, chef de la province du Kasai central, et bien le centre du monde. Le centre du monde, c'est ici à Kananga. Nous sommes au niveau de l'Imo Kasai, le rond-point Imo Kasai. Ce rond-point Imo Kasai, chers téléspectateurs, vous le savez très bien que ce fut un endroit où les gens, voilà, on peut le dire même les phaseurs, les chégués, passaient une nuit, chier ici, se soulager ici, on jetait des immondices ici et il ne faisait pas beau vivre à l'époque. Alors à l'époque du gouverneur Tony Kabila Chikayi, nous avons compris qu'en lui aussi il y avait l'esprit de développement et qu'en lui il y avait aussi le souci de faire que le Kasai central, la ville de Kananga, miroir de cette province, puisse aussi se développer avec certaines infrastructures. Voilà pourquoi il a pensé à l'époque à un jeune Congolais très spécialiste qui avait déjà fait des exploits dans notre province. Il lui a dit, mon frère, écoutez, j'ai ma ville de Kananga qui chôme et qui n'est pas revêtue de nouvelles robes et que vous pouvez aussi penser venir aussi nous aider à refaire, à revoir nos ronds-points. Parce que quand on parle de ronds-points, ce sont des endroits stratégiques, des endroits de tourisme où les gens peuvent venir rester, prendre des photos, passer de l'heure et consort. Il lui a dit, vous pouvez venir à Kananga. Et je ne le cite pas son nom, il va lui-même se présenter. Il a dit carrément, Excellence, je viens à Kananga. Il vient à Kananga et il nous donne ses bijoux. Le rond-point Imo Kasai. Aujourd'hui, il n'est pas un endroit où les chèques et les phaseurs peuvent venir dormir, où les gens peuvent venir jeter des immondices, où on peut estimer faire ce qu'on faisait à l'époque, mais aujourd'hui c'est un site touristique. En tout cas c'est un site touristique. Je ne vais pas entrer à la profondeur des matières. Je reçois d'abord un invité de marque. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de Pierre Love Mukendi, qui est également directeur général de Horizon 7.net et directeur des programmes à la radio, télévision Kasai Horizon. Monsieur François et Marcel Moussoungaï nous accompagnent dans cette réalisation. Avant que je passe la parole à notre invité spécial. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, une brève présentation. Merci beaucoup, je suis très heureux de passer sur votre plateau. Je pense que ça a toujours été mon souhait. Et aujourd'hui, voilà, Dieu a fait que ça soit maintenant une réalité. C'était un plaisir pour moi de passer sur Chadi La Panneau. Je réponds au nom de Dieu Merci Koi, jeune entrepreneur, directeur général de la société Scofamic SRL, une entreprise des droits congolais. Voilà, si je peux le dire ainsi. Merci. Voilà, monsieur Dieu Merci Koi, directeur général, vous l'avez bien entendu, de Scofamic. C'est une entreprise, un jeune entrepreneur qui veut développer son pays, qui va apporter son expertise en RDC pour construire certaines infrastructures. Alors dites-nous, c'est arrivé comment pour Roya au Sala déjà la rond-point, c'est arrivé comment avant que je passe d'abord la secrétaire Pierre Love Mukendi. Merci beaucoup pour la question. Bon, étant un jeune Congolais, c'était en 2022, j'avais pensé quand même proposer dans plusieurs provinces les projets que j'avais conçus pour le développement de notre pays. Parce que tout vrai Congolais, il faut quand même appeler ça un plus pour la Mokanaï, pour que Etikala et quand même, que non, mais il y avait des Congolais qui ont fait. On ne doit pas attendre seulement étrangers, non. Nous, en tant que des jeunes, et je fais partie de ces jeunes-là qui réfléchissent. Alors, je m'étais dit non, je dois quand même contribuer. J'étais venu voir le gouverneur John Kabila Chikayi, dont je salue en passant. C'était en 2022, je l'ai vu. Je lui ai proposé la modernisation de ces ronds-points. Parce que ce n'était pas dans cet état, c'était dans un état de délabrement. Alors quand nous sommes venus, nous avons conçu et nous avons donné une forme que vous avez maintenant là. Et voilà, et le gouverneur avait apprécié à l'époque. Voilà, aujourd'hui, nous en sommes fiers. Voilà. Vous en êtes fiers, ça c'est vrai, c'est aussi une réalité qui n'est pas
à cacher. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ici? Les projets étaient quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, nous avons eu à ranger d'abord parce que c'était pas tel que vous voyez. Il n'y avait pas de lumière. Partout les poteaux de lumière, il n'y en avait pas. Nous avons eu à installer cela. Et nous avons eu aussi à planter des fleurs, nous avons eu à revêtir, à construire ce que vous voyez derrière nous. Nous avons eu à revêtir cela avec des faïences et nous avons eu à placer des lumières partout. Et ensuite nous avons eu à installer aussi les jets d'eau sur ces ronds-points. Donc nous avons eu à faire un beau truc pour notre pays, voilà. Je vous dis d'abord bonjour et bienvenue à cette émission. C'est peut-être la première fois que vous recevez cet invité dans notre émission. Peut-être avant que j'enchaîne avec d'autres questions, vous pouvez aussi en avoir. Merci Soleil, merci à tous les amis de Chadi Lapanou, merci à notre invité, M. Dieu merci. Surtout merci pour ces bijoux que nous avons vus naître, sortir des terres de Kananga. C'était la première fois Nazana Mutuna Moko Naïba. Aujourd'hui, yo Zana Kananga. Bon, c'était beaucoup de choses que vous avez eu à faire ici, sur ces sites. Aujourd'hui, vous êtes sur le même site. Quelle est votre appréciation par rapport à ce que vous avez conçu, ce que vous aviez comme idée par rapport à ces ronds-points aujourd'hui? Votre appréciation, votre commentaire par rapport à ce que vous aviez voulu faire et ce que vous voyez aujourd'hui? Oui, ce qu'on a voulu faire, nous l'avons fait. Ce qu'on avait conçu, nous l'avons fait. Alors, pour moi, je dirais que c'est un art qui est resté. Je pense qu'il y a même des élèves, il y a tout le monde qui vient pour prendre des photos. Et ça n'a plus la même façade qu'il y en avait avant. Aujourd'hui, nous voyons ces ronds-points tels que nous voyons cela. Et bon, nous sommes quand même fiers de dire que voilà, on peut rester, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas s'asseoir ici. Et aujourd'hui, là, nous sommes quand même fiers d'y être. Donc voilà. Et cette idée vous pousse à dire que vous n'avez pas jeté votre bâton dans l'eau, on peut le dire. Non, vous avez fait quand même quelque chose qui aide la province à se moderniser, la ville de Kananga par rapport à ce qu'on voyait exactement le passé. Exactement, ce qu'il y avait avant. Ceux qui étaient là en 2020, ils n'ont pas laissé ces ronds-points de la même manière dont nous sommes en train de voir. Alors, s'ils peuvent revenir, ils trouveront un changement. Donc, ce qui veut dire que nous avons quand même eu à faire un bon travail et les résultats sont palpables. Voilà. Voilà, moi je me dis aujourd'hui, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de voir ces ronds-points, il connaît bien les ronds-points. Il est venu ici en 2016, 2018 plutôt, pour la campagne électorale, il a vu les ronds-points Imo-Kasaï. Lorsque le gouverneur John Kabé est arrivé en 2022, il a vu ces ronds-points Imo-Kasaï. Aujourd'hui, c'est le chef de l'État appelé M. Dieu merci Kouri. J'ai un autre endroit, une autre province à te confier. Est-ce que tu peux me produire dans un délai prévu d'autres ronds-points pareils dans notre ville, dans notre province? Exactement, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est notre souhait. C'est notre souhait de contribuer pour le développement de notre pays. Si le chef de l'État m'invitait aujourd'hui pour me poser la question, je dirais, mais ça c'est une passe à l'or. Je lui dirais que s'il pourrait me faire confiance, on fera plus que ça. On fera plus que ça parce que nous avons besoin que notre pays aille de l'avant. Nous avons besoin que notre pays puisse se développer. Et étant aussi chef de l'État, il a ses soucis de développer notre pays. Alors il ne le fera pas seul, il le fera avec les jeunes entrepreneurs tels que lui-même le souhaite. Il a toujours eu envie de booster les jeunes entrepreneurs et nous faisons partie. Je crois qu'en face du président de la République, il sera très content parce que nous avons tant de projets à lui proposer et puis ça portera un plus de notre pays. Donc c'est pas seulement le chef de l'État, la première ministre et surtout le ministre des infrastructures, le Kabaï Tepère. Donc aujourd'hui, il nous appelle M. Dieu merci. Est-ce que vous êtes beaucoup trop exigeant?
Ça dépend beaucoup de milliers, tout ça. Donc tu ne peux pas aujourd'hui dire que je vais le faire parce que c'est le président de la République, le ministre des États qui m'invite pour que je le fasse. Bon, si nous avons eu à faire quelque chose avec la province, avec un gouverneur, à combien plus forte raison, ministre des ITPR, premier ministre, les chefs des secteurs et ainsi de suite. Nous sommes là pour contribuer au développement de notre pays. On ne tient pas compte du rang, de qui que ce soit. Il suffisait qu'il y ait un marché. Alors nous sommes là pour appuyer, pour donner le coup de pouce afin que notre pays puisse donner une bonne image. De sorte que même les étrangers, quand ils viennent, ils trouvent que non, il y a un changement dans la République démocratique du Congo. Et ils poseraient peut-être des questions pour savoir mais qui fait ces travaux. Alors si on leur disait que c'est un fils du pays, c'est un honneur. C'est un honneur pour toute la République. Moi je pense que nous sommes disponibles à tous les niveaux. Voilà. Cher Kanangé, cher Congolais, cher Kassaïen, il est un jeune entrepreneur. Il a mis tout son temps, tout son moyen, toute son énergie pour venir faire cette histoire. Nous avons une question de curiosité à lui poser. On a vraiment curiosité. Donc il y a l'UAP et réalité. Est-ce que tu te sens heureux aujourd'hui? Est-ce que tu te sens heureux que votre œuvre aujourd'hui, parce que vous l'avez laissé quand vous l'avez fini, c'est pas encore fini. S'il y avait encore d'autres choses qui restaient pour ajouter et que l'on vous appelait pour dire monsieur, vous n'avez pas fini cette histoire, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on termine cette histoire une fois pour toutes? Quelle serait alors votre réaction? Je pense que je l'avais dit avec les questions de Pierre Love. Il avait posé à peu près la même question. Ce que nous avons prévu faire, nous l'avons eu à le faire. Alors, s'il y a d'autres ronds-points qu'il faut le faire, nous reviendrons. C'est déjà fini. Ce rond-point est déjà fini. On a eu à faire ce qu'il fallait faire. C'est depuis 2023. C'est depuis 2023. Jour pour jour, ça fait 3 ans. Alors, s'il y a encore d'autres ronds-points, moi je pense que nous reviendrons pour donner encore la belle image. Voilà. Est-ce que vous êtes maintenant fier de cette fête? Oui, aujourd'hui, quand je vois les élèves, quand je vois les parents, les enfants de la maison, les visiteurs passer en ce milieu pour prendre des photos, pour prendre des images, ça me rend fier en tant que Congolais. Je me dis que voilà, j'ai fait quelque chose de beau et ça me fait du bien tellement et j'ai même envie d'y passer nuit. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, monsieur Dieu merci. Vous avez compris qu'il est tellement fier parce que ce lieu est devenu un site touristique qui fait beau vivre à Kananga. Les élèves, lorsqu'ils finissent leurs études, surtout ceux de l'école primaire, l'école maternelle, secondaire également, ils viennent ici pour prendre des photos. Ils viennent ici pour faire des selfies. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Je dis bien qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Ce site était abandonné à son triste histoire. Mais aujourd'hui, c'est devenu un bijou pour la province du Kasaï central. Alors, l'avant-dernière question, peut-être, je ne sais pas si Pierre aura une autre question. Est-ce que c'est votre première expérience à Kananga ou vous avez déjà d'autres œuvres réalisées ailleurs? Merci pour la question. C'est une entreprise qui existe depuis longtemps. Ça, c'est une œuvre que nous avons eu à accomplir ici à Kananga. Alors, dans d'autres provinces aussi, nous avons eu à le faire. Nous avons eu à le faire, par exemple, à Mokambo. Nous avons eu à faire aussi une œuvre là-bas. Nous avons eu à construire les écoles dans la province de Lualaba. Alors, nous continuons dans le même rythme et ainsi de suite pour atteindre toutes les provinces. Voilà. Donc c'est pas seulement les ronds-points, aussi ce sont des maisons. Nous construisons les écoles, nous faisons, en tout cas nous sommes dans les infrastructures. Voilà. Moi ma question c'est qu'on a trop parlé de ces ronds-points,
Mais je voudrais aussi avoir la précision sur l'entreprise. Vous n'avez pas beaucoup parlé de l'entreprise. Elle existe depuis quand? Quelles sont les conditions? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, si on vous cherchait même dans les secteurs, même dans les villages, vous êtes prêts à aller servir parce que vous avez envie de pouvoir développer le Congo et puis rendre la vie facile à tous les habitants qui sont partout à travers la RDC. Alors, c'est quoi les conditions que vous avez dans votre entreprise et votre entreprise existe depuis quand? Comment elle fonctionne? Oui, c'est ce que j'avais dit au début. C'est une entreprise de droit congolais. Nous existons depuis 2020. Nous avons une grande expérience et nous n'avons pas de conditions compliquées, non. Nous sommes les entrepreneurs pour accompagner la vision du chef de l'État. Nous accompagnons la vision des différentes autorités de ce pays. Et l'entreprise est disponible à répondre à toute invitation, à faire tous travaux qui nous sera présenté, tel que nous l'avons fait ici, tel que nous l'avons fait ailleurs, et nous continuerons ainsi de suite à œuvrer pour le développement de notre pays. Voilà. Voilà. Nous sommes en train de chuter avec vous déjà. Je ne sais pas si vous avez un grand message à lancer au public qui vous regarde. Et puis les numéros de téléphone. Est-ce qu'on va mettre le numéro en dessous ou bien vous pouvez le parler vous-même? Ok, merci beaucoup. Un mot pour la population qui me suit. Je pense que, étant congolais, chaque Congolais a cet amour de la patrie. Et c'est cet amour qui nous pousse à travailler efficacement pour contribuer à l'avancement, au développement de notre pays. Jeunes Congolais, étant aussi jeunes, soudons-nous, aimons-nous, soutenons-nous et donnons-nous la main dans la main pour que nous puissions aider les chefs de l'État, aider les autorités provinciaux, les ministres nationaux, que nous puissions les aider à atteindre les objectifs. Si ce pays s'est développé comme il faut, je pense que ça sera un honneur pour nous et pour même les enfants qui viendront demain. Et je dirais encore, j'aime mon pays, j'aime le président de la République, j'aime toutes les autorités, j'aime toute la population et j'aime aussi les grands journalistes qui sont à côté de moi. Je vous remercie. Bon. Oui, exactement. Je pense que nous tous sommes dans la Simanayo à Kokipe Roleka. Alors, ce qui nous doit aller qui ont ressenti que tu as lié moko aux angles la place à Otelema. Appui la mission à Jésus-Christ. Amen. Mission Nzambe, sans Nzambe Mokulu. Donc, yenda télémission bisoana, Armouja Kate Balongo la réalité. Donc, yende place mission de s'appuyer, yende colonne na biso. Sans y, je pense que tu peux exister. Voilà. Merci. Monsieur Dieu, merci, c'est une personnalité qu'il faut se respecter. Il est apolitique avec sa société. Ouais. En tout cas, il devait répondre que derrière moi, il y a X politique, Y politique, je fais partie de PPRD, UDPS, AFDC, UNC, consort, mais il ne l'a pas dit. Donc pour lui, c'est Jésus. Nous devons le faire confiance. Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les jeunes entrepreneurs comme eux sont des gens qu'il faut soutenir. Madame la Première ministre, monsieur le gouverneur de province, Joseph Moïse Kambouloum Konko, vous avez des jeunes qui ont besoin de votre accompagnement aussi dans le projet. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a des choses qu'il faut faire et que vous allez puiser des entrepreneurs ailleurs. Nous avons des entrepreneurs ici à RDC. Les jeunes qui ont bien fait les études, qui ont vraiment bien fait les études, il faut compter sur eux. L'œuvre est là, Jimo Kassai est là. Aujourd'hui, personne n'en parle. Personne n'en parle parce que ici c'était c'est quoi? Mais aujourd'hui, même si jusqu'aujourd'hui il y a certaines personnes qui veulent saboter l'œuvre, mais nous les interpellons seulement.
La continuité de l'État veut que là où quelqu'un se limite, l'autre faut qu'il avance aussi. Nous invitons aussi d'autres personnalités, que tu sois de la société civile, que tu sois politique, que tu sois, si tu as l'envie que la société Scofamik vous accompagne, ah ben c'est l'État, vous allez voir le numéro qui est en train de passer en bas. Et vous allez nous contacter, les contacter plutôt pour qu'ils puissent venir faire les ouvrages. Ce n'est pas seulement le rond-point, les infrastructures, l'école, maisons, hôpitaux et consorts, tout ce dont vous avez besoin, vous allez le retrouver sur Scofamik. En tout cas, c'est un plaisir pour votre visiteur. Merci de nous avoir reçus dans la ici à Paris. Je dis également merci à Pierre qui a voulu nous répondre à notre invitation. Et à vous aider. Merci à toi pour l'évidemment pour l'invitation et la passion de Margaret. Voilà. Merci également à M. François qui est derrière la caméra et ce qui est Marcel tout à l'heure, vous aurez l'émission en téléchargement. Vous allez télécharger l'émission et ça sera une très bonne chose. Accompagné de tout puissant aussi DG à Horizon 7. Mais c'est Pierre Love Mukendi.